Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite boîte gourmande pour la fête des mamans, mais elle peut également se faire pour un anniversaire, pour la fête des pères, enfin pour toutes sortes d'occasions. Donc, je vais vous faire le schéma sur la feuille. Je trouve que c'est plus simple pour vous expliquer. Donc, je vais faire un repère à 4 cm et à 15 cm sur le bas et sur le haut. Ensuite, on va prendre sa feuille à l'horizontale et on va venir faire des repères à 3 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm, 22,5 cm, 23,5 cm et on coupera à 24,5 cm. On fait exactement la même chose en bas et on relie nos repères. Sur la première ligne à 3 cm, on va venir rajouter des languettes de 2 cm de longueur. On va venir également faire des languettes. Donc, en fait, là, je vous marque 3, 6, 9, 12 et 15. Donc, on va venir sur les pointillés de 9 cm également faire des languettes de 2 cm.
Donc là, je faisais n'importe quoi. Là, c'est bien des languettes sur 2 cm qui rejoignent. Et ici, on va faire des languettes. On va faire le... Là, on va faire sur la ligne de 12, on va faire un repère à 1 cm et à 2 cm en partant d'ici 0, 1, 2. Et là, on fait 3. Alors 2, 3, 1 cm. Et là, pareil, on fait un repère à 1 cm. Là, on fait 3 cm et 1 cm. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Du coup, je vous mettrai bien le plan en fin de vidéo. Donc là, ça va faire une languette ici de chaque côté. Et au-dessus, on va avoir aussi une languette qui fera 3 cm avec un rabat de 1 cm. Donc, je vous réexplique. Là, ça fait 2 cm sur 3 cm. C'est la première languette. On saute un espace, on revient ici, on fait une languette de 2 cm sur 3 cm. Et sur celle d'au-dessus, on va venir faire des languettes de 3 cm avec un petit rabat de 1 cm de chaque côté. Donc ça fait 4 cm, 3 et 1. 4 cm, 1 et 3. Pour ce grand rectangle ici, qui fait 7,5 cm, on va venir faire 2 petits rabats, alors, de 1 cm et 1 cm. Et après, pour les languettes, on vient biseauter à la découpe pour qu'elles rentrent bien dans la boîte. Donc, je vous les fais à main levée, comme ça. Ici, ça fera... Il faut faire un tout petit peu ici. Et également ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On va biseauter. Et là, on biseaute que sur celle du haut. Ça, c'est le premier schéma. Ensuite, il va vous falloir un rectangle de 11 cm sur 9,5 cm. Avec des repères à 7,5 et 8,5. On fait pareil de l'autre côté, 9,5, des repères à 7,5, 8,5.
Il va nous falloir aussi un grand rectangle de 7 cm sur 22 cm avec un pli à 11 cm. Donc on va dire que ça c'est A, ça sera B et ça sera C. Comme ça c'est plus facile. Donc ça fait 22 cm, 11 et 11 sur 7 cm. Les amis, je vous reprends parce que je vous ai dit une bêtise. La partie comme ça qui fait 11 cm sur 9,5, je vous l'ai fait coller comme ceci. Et en fait, c'est pas ça. Il faut coller sur la partie ici, le haut où il n'y a pas de languette, comme ceci. Et les deux languettes sont sur le bas. Vous avez les trois comme ça. Et les deux petites languettes comme ceci sont sur le bas. Voilà, donc je finis de coller mes papiers déco et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Voilà, je vous montre ce que ça donne, les papiers collés à l'intérieur. Donc faites attention, si vous avez des papiers à motifs, je vous laisse faire une petite pause pour voir dans quel sens je les ai posés. Et sur l'extérieur, voilà, ça donne ceci. Donc pareil, je vous laisse faire pause pour que vous puissiez repérer le positionnement des papiers. Voilà, donc là, on va venir coller notre boîte. Donc là, on va venir enrouler les petits cubes comme ceci. Et du coup, là, sur ce papier, on va venir mettre de la colle. Avant, il faut venir avec ma perfo de 1,5 cm de diamètre. Je vais venir faire des petits... Ah, c'est un peu trop épais. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si. Je vais venir faire des petites encoches. Au centre des 3 cm. Bon, de toute façon, si j'explique pas bien, là, parce que je suis un peu fatiguée, je me rends compte que c'est pas hyper clair tout ce que je vous raconte. Je vous mets le plan à la fin
de la vidéo. Donc, on fait ces petites encoches là sur la 1, 2, 3e. Et on va également venir en faire une. C'était où? Que je vous dise pas de bêtises. C'était sur celle-ci. Donc là, ici, sur celle-ci, on va venir faire également 2 encoches. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir coller. Donc, on met de la colle sur ce morceau-là. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Donc, je mets de mon plioir pour bien faire adhérer à la partie du dessous. Et là, la partie qui est ici, là, voilà, on va pouvoir venir coller le papier. Donc, on y va. Voilà, on centre bien. Et pareil, on fait adhérer correctement avec notre plioir. Là, ça a bougé. Nickel. Et maintenant, ici, on va venir mettre de la colle sur cette partie et cette partie. Et ça, alors je vois que là, j'ai oublié de coller un papier aussi. Moi, je le collerai après. Là, on va plier comme ceci. Et ça, vous le faites adhérer comme ceci. Donc, cette partie va venir se coller ici. Ici, là. Et l'autre partie se collera sur le dessus, ici, là. Alors, une partie sur ça. Et l'autre partie ici sur le blanc. Voilà, comme ceci. Donc pareil, je me sers de mon plioir pour bien faire adhérer sur le papier blanc du dessous. Après, on peut se servir aussi d'une règle. C'est plus facile. Donc là, je vais venir coller mon petit morceau que j'ai oublié de coller avant.
Et là, on peut fermer. Ah non, avant, il faut, pareil, coller notre papier déco ici. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que quand on a collé la languette, là, ici, vous avez la languette. Donc, ça n'aurait pas fait joli. Donc, on va le faire maintenant. On centre. Donc là, je vous montrerai une fois décoré à la fin de la vidéo. Mais là, on va finir avec notre petit papier de 22 cm avec un pli à 11 cm sur 7 cm. On va venir le décorer également avec du papier déco. Donc, ça sera comme ça. Hop. Là, avec ma crocodile, sur le centre, ici, je vais venir faire mon crayon, un petit repère à 3,5 cm. Et en fait, là, je vais venir poser des petits œillets en papier. Donc vous pouvez, moi, je n'ai pas d'œillet en ferraille, mais vous pouvez le faire avec un petit œillet en ferraille. Moi, je vais le faire avec un œillet papier. Je vais venir faire un trou sur les deux épaisseurs.
je vais venir donc garnir avec mon petit papier, mon petit œillet papier pour faire joli. Voilà, et du coup à l'intérieur, ça sera pour marquer un petit mot. C'est pour ça que j'ai utilisé un papier, c'est des chutes de papier, mais c'est du papier uni. Comme ça, la personne peut laisser le petit mot. Et à l'intérieur, vous pouvez glisser un petit sachet de thé, comme ça. Ça vient se glisser donc à l'intérieur comme ça. Là, je vais venir mettre un ruban. Je vous montre en photo à la fin de la vidéo. Et là, on peut glisser des petits chocolats ou des bonbons. Donc, je décore tout ça. Je vous montre des photos. Et voilà, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.